Aujourd'hui, nous allons parler des services secrets indiens qui s'appellent le RAW, donc ça s'écrit R-A-W. Donc RAW, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Research and Analysis Wing. Donc pourquoi est-ce qu'on va parler du RAW? Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu des faits. Ils ont mis en fait, il y a eu des faits qui ont été commis à l'étranger et au Pakistan. Il y a eu des fuites de documents. Et donc, en fait, c'est un programme d'assassinat mondial qui vise un type d'Indien qui vit à l'étranger et même en Inde, quoi. Et donc, c'est des mesures d'exécution extrajudiciaires qui sont commises par les services secrets indiens. Et en fait, pourquoi je vous parle? Parce qu'en fait, il y a eu deux gros faits, deux gros assassinats qui ont été commis aux États-Unis et au Canada et qui ont été commis par le RAW. Alors, le RAW, c'est quoi le RAW? Donc, comme je vous ai dit, c'est le service secret. Les services secrets, bon, il n'y a pas beaucoup de littérature. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je sais que le chef des services secrets, le RAW, c'est souvent le chef de la police qui est nommé dans les services secrets. Donc il y a un jeu de chaises musical qui est mené entre la police et les services secrets. Donc quand il est chef de la police, il va devenir chef des services secrets. Le RAW est sous l'autorité du Premier ministre Nandi. Le Parlement indien n'a aucun droit de regard sur les opérations, ni sur le budget du RAW. Donc vraiment, c'est le Premier ministre qui contrôle le RAW, donc c'est lui qui mène la politique, c'est lui qui donne les instructions, c'est lui le donneur d'ordre des services secrets indiens. Donc, la fuite de documents des services secrets pakistanais, le IB, Intelligence Bureau, c'est lui qui... En fait, il y a des hackers qui ont piraté là-bas, les ordinateurs, donc on voit à peu près comment ça marche avec les services secrets. Les services secrets, je sais que j'ai lu, c'est difficile de trouver la littérature, j'ai lu en hindi, j'étais un traducteur en ligne. Par exemple, ils ont beaucoup de lacunes au niveau linguistique. Les officiers qui sont nommés dans les ambassades à l'étranger qui représentent le RAW, les services secrets extérieurs indiens, ils ne parlent pas la langue du pays où ils sont nommés, voilà quoi. Donc c'est comme ça que ça marche. Ils sont en défaut face à la Chine, parce que je ne sais pas si vous savez, la Chine, ils font la guerre aux Indiens. Ils ont pris possession des territoires indiens sur la frontière près de l'Himalaya, ou je sais pas quoi là. Et donc c'est la guerre. Donc maintenant la France va vendre des avions Rafale, voilà, parce qu'ils ont des avions pourris les Indiens. Avant, donc il y en a eu beaucoup de. Si vous avez un peu l'actualité, il y a eu beaucoup de morts des pilotes d'avions de chasse en Inde. Donc ils sont nuls au niveau renseignement sur cette frontière, cette partie de frontière là. Nul au niveau formation. J'ai vu que quelques mois de formation vous permettent d'intégrer pendant quelques années en tant qu'analyste le RAW. Puis il faut attendre 6-7 ans pour être sur le terrain. Enfin, c'est du n'importe quoi, parce que c'est ce que j'ai vu en Indie. Ils n'ont pas, en fait, c'est un pays sous-développé, ils n'ont pas la culture ni le professionnalisme, heureusement, des pays occidentaux. Voilà quoi. Donc en fait, les services secrets servent qu'à une chose, en fait, à tuer son prochain, malheureusement, voilà quoi, pour ce pays sous-développé. Alors moi, l'Inde, je pensais au début, je me serais jamais intéressé à cette affaire s'il n'y avait pas ce programme de planification d'assassinat commis à l'étranger dans le monde. C'est un truc transnational, quoi. C'est commis dans le monde entier, partout où il y a une communauté indienne. Et en fait, je pensais que c'était un pays de paix. Gandhi, l'Inde, avec les vaches sacrées, on mange le curry, parce que moi je connais l'Inde à travers la télévision, on voit le papy, là, le Premier ministre avec la barbe blanche, il a l'air tout mignon, tout gentil, en fait c'est le diable. Chaque fois quand je vois sa tête, je me dis c'est le diable, mais en fait, il ne faut pas se fier aux apparences, quand vous le voyez à la télévision, vous dites tous il est gentil, mais en fait c'est le diable, parce que c'est lui qui dirige les services secrets, quoi. C'est lui le maître. Et donc, comme je l'ai dit, le Parlement n'a aucun droit de regard, ni dans le budget, ni dans les affaires, voilà quoi. Alors, ce que j'ai compris, donc l'Inde, avec ces assassinats qu'ils commettent sur des citoyens et des civils indiens à l'étranger, donc c'est enhardi, et elle dispose de l'espace géopolitique pour prendre ce genre de risque pour le moment, mais là, ça va être terminé, le cinéma indien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont fait attraper dans deux grosses affaires. La première affaire, c'est au Canada et aux États-Unis. Je vais vous raconter comment les Canadiens et les Américains ils ont découvert le programme. Et donc, ça a été l'affaire de trop, quoi. Parce que vraiment, c'est une grosse affaire. C'est une affaire des pieds nickelés des services secrets indiens, quoi. Et donc, voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est un programme où ils éliminent tous les Indiens, les Hindous et les Sikhs qui vivent à l'étranger. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça marche. Alors, qui sont les personnes qui sont ciblées en fait par le RAW dans le programme d'assassinat au Pakistan? Donc,
Ils ciblent des individus, des institutions religieuses indiennes soupçonnées de soutenir une insurrection armée dans les territoires contestés du Cachemire, parce que vous savez, le Cachemire et le Pakistan, avec l'Inde, voilà, vous savez qu'il se passe beaucoup de choses au Cachemire. Je ne vais pas vous faire un cours de géopolitique, mais c'est un territoire qui est disputé, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont disputés entre l'Inde et le Pakistan. Donc, ils manipulent chacun des terroristes pour commettre des attentats dans la partie indienne, la partie pakistanaise, voilà quoi. C'est un vrai bordel, voilà quoi. Alors, le RAW, les services secrets indiens, ciblent des personnes qui sont soupçonnées d'être impliquées dans le séparatisme sikh et cachemirien. Alors, séparatisme, c'est un grand... Si par exemple un sikh ou une personne militante revendique un bout de territoire, ben, il faut l'éliminer. C'est ça que ça veut dire, quoi. Alors, les militants sikhs qui vivent au Pakistan et qui sont recherchés par le gouvernement indien. Donc, ça, c'est une mesure extrajudiciaire hein, pour assassiner quelqu'un parce qu'ils sont recherchés par la justice. Alors, les militants sikhs qui sont considérés comme des terroristes, ceux-là, ils sont éliminés aussi, assassinés par les services secrets. Alors, donc, les services secrets lancent aussi des menaces hein, donc contre les militants impliqués dans les causes séparatistes cachemiriennes et sikhs. Alors, on apprend aussi que les sikhs dans les mouvements islamistes conservateurs au Pakistan. Non, qu'est-ce que je raconte? Alors, on apprend aussi que les mouvements islamiques conservateurs au Pakistan sont assassinés aussi. Les militants islamistes en Inde aussi sont assassinés. Alors, on met dans les documents du renseignement que je vois, des services secrets, je vois que le RAW, les services secrets indiens, mènent aussi des attaques terroristes contre les Marakis, Masjid, les séminaires religieux, les dirigeants, les notables de la secte Hal el-Hadith liés à des organisations armées qui sont actifs dans le djihad au Cachemire. Les partisans du mouvement du Khalistan au Pakistan. Alors le Khalistan au Pakistan, voilà, donc ce sont les partisans, c'est des gens qui militent pour un territoire indépendant dans le Pendjab. Ça, je vous expliquerai à la fin. C'est quoi cette histoire de territoire du Khalistan? Alors les mouvements du Khalistan, donc ils ont été en fait réprimés. Hein, donc il y a eu des assassinats qui ont été à l'époque qui ont été commis contre ces militants hein, dans le Pendjab indien. Alors ces partisans ils ont continué à se rassembler pour cette cause. Hein, donc ils demandent toujours à l'heure actuelle l'indépendance de cette partie de l'Inde. Et ces militants ils ont fui l'Inde, donc ils vivent à l'étranger, quoi. Alors, certains sikhs canadiens qui soutiennent un mouvement qui vise à établir une partie indépendante, comme je vous ai dit, du Khalistan dans l'État indien du Pendjab, ceux-là aussi sont visés. Hein. Donc, si vous êtes un Indien et que vous soutenez la cause pour une indépendance, bah, vous risquez d'être assassiné tout simplement, quoi. Alors, on découvre aussi qu'au Pakistan, donc, il y a eu des attentats à la bombe, des assassinats contre des ressortissants chinois qui travaillaient dans le pays. Il y a des militants qui sont recherchés, hein, donc en fait le renseignement intérieur qui est vendu du FBI au Pakistan, donc il sait que c'est l'Inde qui est derrière ces attaques, quoi, parce que l'Inde en fait il manipule des groupes armés au Pakistan pour éliminer le soldat d'affaires politique aussi en Inde, quoi. Ces attaques sont souvent revendiquées publiquement par des groupes séparatistes ou extrémistes en guerre contre l'État pakistanais, notamment dans les provinces du Baloutchistan et du Sindh, que le Pakistan accuse d'être soutenu par l'Inde. Donc oui, c'est un gros bazar, hein. Je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Khalistan? C'est ça qui nous intéresse. Alors, dans le Khalistan, dans les années 80-90, donc le gouvernement indien a brutalement réprimé, donc il y a eu des meurtres, une insurrection nationaliste, donc des milliers de Sikhs ont été tués de manière extrajudiciaire, torturés, ils ont disparu, quoi. Il y a eu des massacres en fait, voilà. Nombre de ceux qui soutenaient le mouvement ont fui aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, où ils sont devenus des membres importants de la diaspora, quoi. Donc en 85, pendant une période de violence accrue, les séparatistes sikhs qui vivaient dans l'Ouest ont bombardé, en fait ils ont commis un attentat terroriste contre l'Air India, quoi. En 85, c'est ce que je vois, quoi, dans mon résumé. Alors, même si le mouvement du Khalistan, c'est tari, quoi, donc au Pendjab, en fait, il n'y a pas de révolution armée, il n'y a pas d'actes terroristes, il n'y a rien. Les gens qui vivent au Khalistan, dans le Pendjab, ils s'en foutent réellement de cette histoire d'indépendance, quoi. Donc, il n'y a pas de danger pour l'État indien, il n'y a rien qui a été commis, il n'y a pas d'acte terroriste qui est commis à l'heure actuelle. Donc là, le gouvernement, il mène un programme d'assassinat quand même, quoi. Donc, il ne les oublie pas et il va les éliminer comme le fait le Mossad avec la Palestine, quoi. Donc on continue à éliminer des gens même après 20-30 ans après ces faits qui ont été commis par l'État et par les terroristes, quoi. Voilà, quoi, à l'époque, quoi. Alors
qu'est-ce que je peux encore dire? Je vois aussi que l'Inde, ils ont aussi un programme d'élimination, d'assassinat au Pakistan contre les militants politiques. En fait, toute personne qui est contre la politique du gouvernement indien, contre Nandi, le Premier ministre, il est éliminé aussi, quoi. Alors, qui sont ces escadrons, ces gens qui assassinent pour le compte des services secrets indiens, l'Europe? Au Pakistan, donc, ils utilisent en fait des réseaux criminels locaux, qui sont actifs aussi aux Émirats Arabes Unis, en Afghanistan, des dissidents locaux qui sont recrutés pour commettre des assassinats, des attaques à la bombe sur des opposants, sur des militants sikhs du Khalistan au Pakistan. C'est ce qu'on voit dans les documents. Leur recrute aussi des nationalistes pakistanais, des activistes anti-étatiques pour commettre ces attentats. Donc ils payent de l'argent, voilà quoi. Mais si vous restez sur la vidéo, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe avec ces gens qui sont arrêtés. Parce qu'il y en a qui se sont fait attraper. Ils ont été abandonnés par les services secrets indiens. Parce que vous allez voir après, je vais raconter quelques lignes sur cette histoire, quoi. Alors, au Canada, qu'est-ce qui se passe exactement? Bien, en fait, le RAW, il a commis un crime commandé à partir de l'ambassade canadienne au Canada. Et donc, il y a eu 6 hommes qui travaillent pour le RAW, pour le responsable local qui représente le RAW à l'ambassade. 6 hommes, ils ont utilisé 2 véhicules et ils ont tué un homme qui s'appelle Singh Nijjar sur le sol canadien. Il a 75 ans. Donc lui, c'est un gourou, quoi, un gourou. Il est dans son Gurdwara, voilà, c'est un temple sikh dans la ville, quoi, et à Surnay, en Colombie-Britannique. Et donc il a été assassiné de plus de 50 balles par 6 hommes et 2 véhicules en sortant de son temple de prière, quoi, devant tout le monde. Et donc, on sait que c'est le RAW. Comment on le sait? Parce qu'en fait, le Canada fait partie d'un réseau, du réseau échelon. Donc, on appelle ça les Big Five, avec les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, et je ne sais plus c'est quel pays, le 5e. Donc, ils écoutent le monde entier. Et donc, en fait, ils ont des communications. Ils ont intercepté les communications entre le représentant du RAW de l'ambassade canadienne indienne, quoi, en Inde. Non, qu'est-ce que je raconte? L'ambassade indienne au Canada, donc ils ont la communication entre lui et des responsables gouvernementaux et du RAW à l'étranger. Donc le Canada, il sait très bien que c'est eux, donc c'est pas la peine de le nier, quoi. Donc c'est des pieds nickelés, quoi, en fait. Et donc voilà, quoi, ça fait un scandale, parce qu'ils menaient des actions extrajudiciaires hors cadre légal pour assassiner des innocents qui n'avaient rien fait de mal, quoi. Donc 75 ans, plus de 50 balles, quoi. Donc voilà, quoi. Donc le Canada a expulsé le diplomate indien qui dirigeait l'agence d'enseignement indienne dans le pays, au Canada, quoi. Donc lui, il dégage. Et donc le Canada, il a des renseignements et des communications qui impliquent les responsables indiens eux-mêmes, y compris les diplomates indiens qui sont présents au Canada, quoi. Donc ça, c'est la première grosse affaire qui fait scandale. La deuxième, c'est une autre affaire aussi aux États-Unis, à New York, si je me rappelle bien.
Donc à New York, on a un Canadien sikh, 75 ans, qui s'appelle Singh Panoun, voilà. Et donc CC1, dans l'affaire, il y a un agent du RAW en Inde qui s'appelle CC1, c'est son nom de code. Lui, il a engagé Gupta, c'est un type de 52 ans, c'est un dealer, un trafiquant d'armes et de drogue international. Et donc il est poursuivi en Inde, et donc il l'a engagé lui pour assassiner Singh Panoun. Donc lui, c'est un avocat, il a la nationalité américaine, il vient de New York, donc il doit l'engager. Le problème, c'est que le meurtrier qui devait le tuer a engagé un autre meurtrier qui était un agent infiltré de la DEA, c'est un agent de la DEA même, qui est membre de la DEA, quoi. De l'autorité judiciaire, quoi. Et donc il l'a engagé, il a donné 15 000 $ pour exécuter, et les 75 000, pardon, il va les recevoir quand il a fini son job. Donc là, il a été arrêté, et donc Jack Sullivan, le Conseil national de la sécurité, il raconte que donc, le FBI avait prévenu tous les militants sikhs qu'ils étaient visés par le gouvernement indien pour être assassinés, donc tout le monde était prévenu. Donc ils ont pu le piéger, le salopard de meurtrier de Gupta, quoi. Donc lui, il est cuit, il va passer au frigo, quoi, à la chaise électrique, comme on dit. Donc les États-Unis et le Canada, ils sont en pointe dans ces affaires-là. Donc je pense que ça va se calmer aux États-Unis et au Canada pour les meurtres par les services secrets indiens. Donc ils sont actifs aussi en Europe. Donc on a des faits d'assassinat, de tentatives de recrutement de personnes indiennes en Allemagne. Par exemple, en Allemagne, ils exploitent 2 stations de RAW, quoi. Ils ont deux points de chute, les services secrets RAW en Allemagne. Ils sont très actifs à Francfort, c'est ce que j'ai vu dans les documents qui ont fuité. Donc, les procureurs de Francfort, parce qu'il y a un petit résumé, quoi, ils ont eu des condamnations de Balvik Singh pour avoir espionné des partisans du Khalistan dans la ville. Alors, ce procès, donc il a été condamné, c'est un informateur du RAW, quoi. Il a été condamné, ils ont demandé, l'Allemagne a demandé l'expulsion d'un officier du RAW à l'ambassade, qui était sous couverture comme délégué du service fiscal indien, et il opérait depuis Francfort, quoi. Donc lui, il a été expulsé. Alors, on a eu un tribunal aussi à Francfort qui a condamné Manuman Singh, un journaliste qui dirige une plateforme d'information en ligne pro-Khalistan en Allemagne. En fait, c'est un pot de miel, quoi. Donc lui, il a été condamné aussi pour avoir espionné des militants indiens, cachemiris et sikhs au profit de la station à Francfort, au profit du consulat de Francfort. Il y avait un agent du RAW, des services secrets là, quoi. Avec son épouse, Kamajit Kaur, Mohammad Singh a été reconnu coupable d'avoir reçu 7 000 € pour avoir fourni des informations au RAW entre 2015 et 2018. Ben, disons, c'est des pingres. Pour 7000 balles en 300, le mec, il mouchardait ses concitoyens, quoi. Il a aussi mouchardé, il a donné des informations au service secret indien sur les manifestants qui étaient présents lors de la visite du Premier ministre Modi, Narendra Modi, quoi, qui assistait au sommet du G20 en 2017. Donc là, il avait balancé les noms des manifestants qu'il connaissait, qui étaient présents, quoi. Alors, on a un agent d'immigration allemand qui travaille en Rhénanie-Nord-Westphalie. Donc, lui, il a été poursuivi et condamné pour avoir accédé à des bases de données pour les vendre au RAW, quoi, sur des militants indiens, quoi, donc du Khalistan. Alors, on a aussi Raid Singh qui a demandé l'asile en Allemagne, qui a prétendu être un militant de la India Sikh Student Federation. Il se disait persécuté, quoi, donc il demandait l'asile politique. Et lui, il a été condamné pour espionnage au profit du RAW aussi. À Antigua, petite île du Pacifique, là, il y a eu une tentative de kidnapping de 3 ressortissants indiens et un d'origine britannique, et plus un autre d'origine indienne. Donc, en fait, ils ont voulu kidnapper un homme d'affaires qui s'appelle Mehul Choksi. Donc, c'est un milliardaire, un homme d'affaires. Donc, ils ont essayé de le condamner. Et donc, Antigua, ils ont poursuivi le RAW, donc pour cette affaire, quoi, les services secrets indiens, parce que c'est eux qui sont les donneurs d'ordre, donc voilà, quoi, ça c'est pour ça. En Asie du Sud, ils sont actifs aussi, ils mènent aussi des activités de ce type-là. Alors, en fait, donc on découvre dans ces documents de l'intelligence bureau pakistanais tous ces faits, quoi, donc voilà, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire Donc, en fait, la diaspora, qu'est-ce qu'elle dit, la diaspora américaine, dans ce dossier? Elle dit qu'il n'y a pas de preuves qui veulent faire du terrorisme, qui veulent commettre des actes terroristes en Inde, parce qu'ils ont quitté l'Inde.
ils sont devenus citoyens américains, donc il y a des manifestations, hein, je vous montrerai les photos à la fin de la vidéo, hein. Et donc les Sikhs qui vivent aux États-Unis rejettent cette tentative du gouvernement qui veulent étendre une autorité politique sur eux, quoi. Alors qu'ils vivent et qu'ils ont qu'ils ont une citoyenneté étrangère, quoi. Donc ils veulent rien avoir à faire avec les services secrets du roi, quoi. Voilà, quoi. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui se passe pour les meurtriers, en fait, tous ces gens qui ont commis des crimes, qui sont arrêtés par la justice pakistanaise et tout ça, en fait. Tous ces gens qui commettent des crimes au nom des services secrets indiens, au nom de l'Inde, quoi. Donc en fait, ils sont détenus au Pakistan. Et alors, ils sont accusés d'espionnage, hein, puisqu'ils travaillent pour l'Europe, pour fournir des renseignements sur les citoyens indiens. Alors, les familles indiennes qui sont en Inde, ils font pression sur les tribunaux et le gouvernement pour obtenir une compensation, parce que leur mari s'est fait arrêter au Pakistan. Donc New Delhi, lui, il nie tout lien avec ces hommes-là, donc ils sont abandonnés à leur sort. Par exemple, on a le cas d'un homme qui s'appelle Sihami. Donc les familles ont revendiqué le soutien du gouvernement pour le proche travaillant pour les services de renseignement. Ils ont affirmé, donc les familles, dans les médias, ils ont dit qu'ils travaillaient pour le service secret indien, donc ils ont été abandonnés à leur sort aussi. Alors on a aussi un espion indien présumé qui s'appelle Kulbhushan Jadhav. Donc lui, il risque la peine de mort, il s'est fait attraper au Pakistan, quoi. Donc il risquait la peine de mort parce qu'il a sûrement tué quelqu'un, quoi. Alors Islamabad, donc le Pakistan, il affirme que c'est un officier de la marine indienne. Voilà, quoi. Donc ils savent que c'est un officier des services secrets, quoi. Donc lui, voilà, il est abandonné aussi à son sort. Donc pour ceux qui travaillent pour les services indiens, si vous êtes fait attraper, vous êtes cuit. Le gouvernement indien ne pourra rien pour vous, vous n'aurez pas un dollar pour manger, pour vivre, quoi. Alors, pour compléter ce sujet du programme extrajudiciaire d'assassinat mondial avec le service secret indien, donc, alors, je vous ai parlé à l'étranger, maintenant je vais vous parler en Inde. Qu'est-ce qui se passe en Inde? Et vous allez voir, c'est pire en Inde. Donc, il y a aussi un programme national à ce moment-là pour éliminer tous ces militants indiens qui vivent sur les territoires indiens. Donc là, il existe un arsenal informatique, logiciel, avec le programme Mushar Pegasus, hein. Donc le gouvernement écoute tous ces militants. Depuis que Narendra Modi est arrivé au pouvoir en 2014, son gouvernement a utilisé la loi pour cibler tout type de critiques sur toutes les plateformes. Donc on a des étudiants qui sont poursuivis parce qu'ils ont exprimé une opinion sur les réseaux sociaux. Alors en fait, Narendra Modi veut transformer le pays d'une démocratie laïque en État suprémaciste hindou. Donc ça dit en fait que les hindous peuvent faire ce qu'ils veulent donc, sur le pays, parce qu'en fait il y a eu des révoltes musulmanes dans une région en Inde, et donc il y a eu des meurtres qui ont été commis par les hindous sur les musulmans. Ils ont détruit des temples aussi, les hindous, ils ont détruit les temples musulmans, les hindous ils ont détruit les temples musulmans, quoi, voilà, quoi. Donc toute personne qui critique les efforts du Premier ministre Modi pour transformer le pays, au niveau de sa politique, est poursuivie par la justice. Quiconque s'élève contre le gouvernement, ou que ce soit dans le monde, est menacé. Alors, on a des journalistes en prison, hein. Donc, en Inde, l'activité sécessionniste est considérée comme un crime équivalent au terrorisme et une menace pour la sécurité nationale, hein. Donc, c'est comme si je disais que, voilà, la cause doit être indépendante. Le fait de vous avoir dit ça, au frigo, je suis habillé comme terroriste, quoi. Ça peut paraître fou, mais c'est possible en Inde, quoi. Alors, des personnalités médiatiques populaires liées à l'établissement sécuritaire, au roi ou au service secret, ils ont proféré des menaces indirectes ces derniers jours contre d'autres personnes vivant au Canada, publiant des informations personnelles sur les réseaux internet en ligne, quoi. Donc, voilà, quoi. Alors, toute personne est inculpée en vertu de la loi antiterroriste, connue sous le nom de la loi des activités illégales prévention, qui a été utilisée par le gouvernement Modi pour détenir infiniment des personnes sans procès. Donc, si vous êtes accusé en vertu de la loi antiterroriste, on peut vous détenir indéfiniment, sans jugement, quoi. Alors, des personnes qui livrent des opinions politiques, à savoir sa position en faveur d'un État sikh indépendant ou sa conviction qu'il a le droit de défendre cette position, voilà, donc sa position, il est en prison, quoi. En Inde, l'activité sécessionniste est considérée comme un crime équivalent au terrorisme. Donc, voilà, quoi. Ça, je l'avais déjà dit, hein. Donc, on a aussi des militants politiques en prison.
On a des militants pour le climat vert qui sont en prison. Je vous publierai des photos parce que j'ai vu les photos. Je vous mettrai le lien, vous pouvez lire l'article en ligne. Donc c'est une fille qui est végane, qui mange donc qui mange pas tout ce qui est animal, quoi, tout ce qui est animaux, poulet et viande rouge. Et donc elle a été poursuivie. J'étais en prison parce qu'elle réclamait qu'il fallait pas tuer les animaux, qu'il fallait manger plus vert. On a des militants verts pour le climat qui sont poursuivis aussi. Hein. Donc c'est toujours la même personne. Elle est végane et elle milite pour un climat plus sain, quoi, pour le pays, quoi. Donc voilà, elle est en prison. Il y a eu une répression contre la communauté cachemire aussi, hein. Donc voilà, quoi. Il y a tout un programme, un arsenal judiciaire pour ces gens-là, quoi. Alors le GAFI, vous connaissez les GAFI, c'est chez nous, hein, en Europe, quoi. Donc le GAFI, c'est un organisme qui lutte contre le financement du terrorisme, hein, contre le blanchiment d'argent. Donc lui, il demande au gouvernement indien d'arrêter de poursuivre et de harceler, d'intimider des défenseurs des droits humains, des militants, des organisations à but non lucratif dans le pays, en Inde, quoi, sous prétexte de lutter contre le financement du terrorisme. Parce que toute personne a un compte en banque. Donc, en fait, l'Inde utilise les lois du GAFI pour poursuivre des innocents sous prétexte de terrorisme, sous vraiment de terrorisme. C'est complètement fou. Je dis, c'est des pieds nickelés, le service secret. Alors, pour compléter le sujet, pour avoir un aperçu de la pression, vous pouvez consulter le site d'Amnesty International, hein, parce que j'ai été voir un peu ce qui se passait. Donc, en fait, quand on lit le rapport d'Amnesty International, hein, c'est en français, en anglais, vous découvrez la face cachée de l'Inde et vous vous dites, ben, c'est mal barre, hein, ça va devenir, ça va exploser, quoi, là-bas, quoi. Alors, cette menace du Khalistan, donc, comme je vous ai dit, cette menace, ben, elle n'a plus lieu d'être, hein. On est dans les années 80. Le gouvernement a commis des assassinats, la répression brutale, il y a des disparus, voilà, quoi. Donc les militants se sont vengés en abattant un avion d'Air India. Les gens qui habitent là-bas au Khalistan, ils s'en foutent complètement de l'indépendance. Donc en fait, maintenant on est dans une indépendance soft, quoi. Donc il y a pas de danger pour l'Inde, quoi. Donc je ne comprends pas pourquoi en fait il y a ces assassinats, cette répression contre des civils, quoi, qui n'ont rien fait de mal. Et en fait, donc comme je l'ai dit, c'est un hindou, hein, donc il veut transformer un pays laïque en suprémaciste hindou. Donc en fait, ce que j'ai compris au niveau politique intérieur, c'est qu'en fait le Narendra Modi là, donc il a eu un passé paramilitaire, il a été poursuivi aussi par le gouvernement, hein, donc il se cachait. Il a intégré un parti politique, le BJP. Donc maintenant, il adopte une répression contre les autres du Pendjab, quoi, les militants du Pendjab. Donc il n'est pas aussi clean qu'il en a l'air d'être. Alors pour se valoriser, parce qu'en fait, il veut montrer qu'il a un État qui est fort aux yeux du monde, aux yeux surtout des hindous en Inde. Donc il marche comme un petit King Kong, là, un petit ours, là, ce que j'ai vu dans les vidéos sur YouTube. Et donc, en politique, en fait, il veut montrer à ses concitoyens que l'Inde va devenir une puissance économique, qui sont forts et tout. Il veut changer un pays démocrate, quoi. Et ça va pas marcher, quoi. Et en fait, il commet des meurtres pour montrer qu'il est fort. En fait, sa base électorale, c'est les suprémacistes, quoi, les extrémistes, quoi. Et donc, voilà, quoi. Donc c'est comme ça. Le pays se trouve dans une situation comme ça. Donc en fait, j'ai vu aussi au niveau économique, les riches sont toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres. Ils ont connu un essor économique, mais que ne profitent pas aux classes moyennes ni aux pauvres. Donc je ne sais pas où ça va, quoi. Donc c'est un petit dictateur autoritaire, quoi, qui utilise la loi pour réprimer toute voie dissidente politique intérieure, quoi. Donc voilà, c'est triste, quoi. Mais heureusement que c'est des pieds nickelés, comme je vous ai dit au début, les services secrets, ils sont nuls, quoi. Voilà, donc moi ça m'a appris, hein. Moi je ne savais pas tout ça, hein. J'aurais pas fait cette vidéo pour en parler parce qu'on n'en parle pas, quoi. Donc je suis le premier à en parler, vous allez sûrement en entendre parler plus tard, d'ici très peu de temps. On va en entendre parler plus à la télévision sur le programme de ciblage extrajudiciaire pour tuer des innocents indiens dans les pays étrangers, hein, aux États-Unis, en Asie. Voilà, quoi. Donc si vous entendez des Indiens autour de vous, vous habitez dans un pays d'Europe et qu'il est mort subitement par empoisonnement ou qu'il est mort d'une balle dans la tête, ben, c'est les Indiens des services secrets indiens, quoi. Voilà, c'est terminé.